Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui a trouvé bon encore que nous puissions nous réunir en ce lieu afin de célébrer son nom. La Bible nous dit, m'approcher de toi, c'est tout un bonheur. Et nous le croyons, le bonheur et la grâce nous accompagneront aussi tous les jours de notre vie. Donc, nous continuons, nous sommes toujours dans notre marche de sanctification concernant le thème qui est intitulé « L'appel et la justification ». Donc, nous voyons que l'Éternel, lorsqu'il appelle, lorsqu'il appelle par le Saint-Esprit, par la parole, il vient aussi justifier. Vous comprenez? Donc, l'appel sans la justification, ça existe, mais ça existe pour ceux qui sont prédestinés à la chute. Ok? Parce que quand on voit, par exemple, j'ai parlé de Judas, on voit que Judas avait été parmi les 12, mais il n'était pas destiné à ces choses-là. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais Jésus nous dit que, n'est-ce pas vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Or, un démon ne peut pas recevoir la justification, parce que s'il est justifié, parce qu'il ne dit pas à un démon, mais il dit et un démon. Vous comprenez? Donc, un démon ne peut pas recevoir la justification. Ok? Parce que quand tu es justifié, tu es pardonné. Tu es pardonné de tes péchés. Dieu acquitte, Dieu ôte en fait toute la malédiction, toutes les condamnations qui planaient sur ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lieu, ces choses-là n'ont plus lieu d'être en fait dans ta vie. Okay? Et la justification, nous croyons que c'est par la foi que nous l'obtenons. Or, un démon ne peut pas avoir la foi. Ouais. Les démons croient, ils ont la croyance, mais la foi, ils ne l'ont pas. Parce que la Bible nous dit, je prends une écriture dans le livre de Jacques, je prends une écriture rapidement qui va nous aider en ce qui concerne l'élément que j'ai mentionné. J'ai mentionné un élément qui est important. Vous voyez, l'Écriture nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. » C'est pour ça que je vous ai dit que les démons ont la croyance, mais ils n'ont pas la foi. Vous comprenez? Parce que la foi que nous confessons s'appuie sur tout ce que Christ a dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi si tu crois aussi comme un démon, tu ne seras pas sauvé. Vous comprenez? Parce que Judas, bien qu'il avait vu les miracles, bien qu'il avait vu que Jésus est le Christ, il avait vu tous les miracles qui se faisaient, mais il n'a jamais eu la foi. Vous comprenez? Simplement pour vous faire comprendre que lorsque tu es déclaré juste, lorsque tu as eu part maintenant à la justification, c'est-à-dire Dieu t'a connu d'avance, et quand il te connaît d'avance, comment est-ce qu'il te justifie? C'est-à-dire quand tu crois, tu es déclaré juste. Et qu'est-ce qui vient maintenant sceller cet acte-là? C'est le Saint-Esprit. Bien sûr, il y a la repentance, il y a le baptême d'eau, mais l'acte du Saint-Esprit vient sceller en fait l'acte de foi que tu as manifesté. L'acte de foi que tu manifestes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire qu'on est justifié par la grâce au moyen de la foi. Donc ce n'est pas par les œuvres de la loi. Parce que hier, nous avions essayé de prendre le livre de Galates, où là, il est fait mention, il s'adressait bien sûr à plusieurs juifs aussi qui avaient cru. Il dit notamment lorsqu'il voit Pierre et les autres aussi s'esquiver, il dit, sachant, Paul dit à Pierre, dans Galates chapitre 2, verset 14, il dit, « Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? »
Ouais, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ. Ouais, par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, quand on voit les œuvres de la loi, le temple, ouais, aller au temple, les offrandes qui se faisaient au temple, toutes ces choses-là, tout le rituel, en fait, le culte qui était célébré au temple, au jour d'aujourd'hui, le temple maintenant habite en nous. Christ habite en nous par son esprit. Mais cela ne veut pas dire que maintenant aller dans un endroit est un péché. Non. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui vont maintenant au-delà des Écritures en disant que aller dans un endroit pour communier avec des frères ou des sœurs, ce n'est pas un péché. Sauf, c'est-à-dire, la chose devient péché quand on ne respecte pas la doctrine. C'est-à-dire que bien sûr, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous par son esprit. Nous pouvons nous réunir à n'importe quel endroit. Ce n'est pas un péché. Mais simplement, il faut observer en fait la doctrine. C'est-à-dire, il ne faut pas ajouter ni retrancher. Vous comprenez? Parce que Paul, il avait pris aussi l'école de Tyrannus. Vous voyez? L'école de Tyrannus où il avait enseigné. Donc ce n'est pas un péché de pouvoir prendre un lieu dans lequel nous pouvons aussi rendre un culte à Dieu. Mais seulement que tout se fasse avec ordre et avec bienséance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Donc, nul n'est question de taper sur les choses. Si la doctrine est respectée, nous disons Amen. Vous voyez, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais si la doctrine n'est pas respectée, c'est alors que nous refusons cela. Voilà pourquoi Paul dit. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, nous dit quoi? 1, chapitre 1, verset 2, il dit « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. » Sanctifié veut dire mis à part. Sanctifié veut dire pur. Ouais. Quand tu es sanctifié, tu es pur, tu es mis à part pour ton Dieu. Ouais. Nous avons été sanctifiés comment? En Christ Jésus, appelés à être saints. C'est-à-dire que quand tu es appelé, le but final, le but escompté, la raison pour laquelle Dieu te met à part, c'est pour que tu sois saint. Est-ce qu'on contredit l'Écriture? C'est-à-dire que quand on nous appelle aujourd'hui les saints? Non. Ça veut dire que nous sommes saints. Mais la Bible nous dit quoi? Que celui qui est saint se sanctifie davantage. C'est-à-dire que on peut te prendre à l'état brut. Tu es encore un enfant quand on te prend dans les choses de Dieu. Mais maintenant, tu dois te sanctifier davantage. Ouais, pour que Dieu prenne plaisir à toi, déjà, il faut que tu atteignes la maturité, c'est-à-dire que tu sois à la maturité, c'est-à-dire que tu aies maintenant l'expérience de la parole, que tu sois fils. Parce que l'enfant, ouais, est encore esclave. La Bible nous dit, l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que tu peux avoir les promesses, être héritier de toutes les promesses. Cela ne veut pas dire que tu n'hériteras pas le salut. C'est-à-dire que Dieu voit encore que tu es un enfant. C'est-à-dire être enfant, c'est-à-dire ne pas avoir encore l'expérience, ouais, de la parole de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire que quand maintenant tu as la connaissance de Christ, quand maintenant tu as l'expérience, tu deviens maintenant fils. Et c'est le fils qui s'offre. Même quand on voit Jésus, ce n'est pas Jésus enfant qui s'offre, mais c'est le fils. C'est-à-dire le fils, lorsqu'il a atteint la maturité, c'est alors qu'il peut maintenant s'offrir à la croix. C'est-à-dire être une offrande maintenant afin de racheter l'humanité. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que nous avons connu, en ceci nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner nos vies pour les frères. Mais tu ne peux pas donner ta vie à un frère quand tu gardes encore ta vie. Vous comprenez? Parce que quand tu gardes encore ta vie, on comprend que tu n'as pas encore atteint l'étape de fils. Parce que c'est le fils qui s'offre. Ce n'est pas l'enfant. Non, l'enfant va garder sa vie. L'enfant va être encore dans les querelles, dans les disputes, dans les jalousies, dans les haines. Vous voyez? Quand tu vois quelqu'un qui agit comme ça, qui n'arrive pas à aimer son prochain, qui n'arrive pas à aimer son frère qu'il voit, mais qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur déjà d'un, mais de deux, tu dois comprendre qu'il est encore enfant dans sa manière de voir. Ça ne détermine pas les années. Non, quelqu'un peut avoir 10 ans, 15 ans dans le Seigneur, mais sa manière d'agir est encore comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis un terme à ce qui concerne de l'enfant. Quand tu as mis un terme à ce qui concerne de l'enfant, c'est là que Dieu, maintenant, tu deviens une offrande pour Dieu. Mais tant que tu restes encore dans ta vie, dans les querelles, dans les passions, dans les haines, dans les jalousies, tu n'as pas encore mis un terme à ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire, Dieu te voit encore comme un bébé.
comme quelqu'un de charnel, autrement dit. Tu es dans les critiques, tu es dans tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Comprends que tu n'as pas encore maturé dans les choses de Dieu. Parce que quand tu matures, on doit avoir maintenant le Fils manifesté en toi, le raisonnement changé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. Tout ça, c'est lié. Vous comprenez? On ne peut pas déplacer une pierre. Non. C'est-à-dire toutes ces choses-là sont liées. Okay? L'appel, comme nous avions vu ici, il dit quoi? Appelés à être saints et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. C'est-à-dire le Seigneur de ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité. Ceux qui ont été sanctifiés. Ouais? C'est-à-dire mis à part, purs pour Dieu. C'est-à-dire ce sont mes frères. Vous comprenez? Ce sont mes frères. Même si pour certains, ils n'ont pas encore toute la connaissance, mais du fait qu'ils ont été sanctifiés par la foi en Dieu, Dieu permettra qu'on puisse leur envoyer quelqu'un pour qu'ils puissent avoir la panoplie complète. Parce que le but, la raison pour laquelle les gens sont sanctifiés, c'est afin qu'ils aient la connaissance de Dieu. Vous voyez? Parce que Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit que tous parviennent à la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite du Christ. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 11. Et si vous descendez, vous allez voir tout ça. Vous voyez? C'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu envoie l'évangile, c'est afin que nous soyons saints. C'est-à-dire l'appel, Dieu, même si tu fais des miracles, même si tu fais quoi que ce soit, la raison, c'est-à-dire tu ne peux pas enlever la sanctification, ouais, de la foi. Sinon, ce n'est plus la foi. Quand tu vois quelqu'un qui prétend avoir la foi, mais qui ne demeure plus dans la sanctification, il faut faire attention, ça, c'est plus la foi. Parce que la foi a un fondement. Là, il nous dit appelés à être saints. Vous voyez? À tous ceux qui ont été sanctifiés en Christ, appelés à être saints. C'est-à-dire la chose que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous puissions le représenter dans la sainteté. Parce que la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous abstenez de toutes sortes de mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que le mal, je dois en avoir horreur. Vous comprenez? Ne glorifie pas le mal, parce que le mal, c'est du diable. Quand tu glorifies le mal, c'est comme si tu glorifies le diable. Ou bien les œuvres qui sont liées au diable. Ou à l'ancienne nature, ouais, que tu avais, qui était en toi. Mais aujourd'hui, tu as été régénéré par une semence incorruptible, qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller. Or, lorsque tu agis ainsi, tu souilles, non pas l'esprit, mais tu souilles ton corps. Et tu attristes par surcroît le Saint-Esprit qui est en toi. Ouais, parce que la souillure qui peut sortir de la bouche, qui peut venir des pensées, vont souiller en fait la nature qui est en toi. Voilà pourquoi tu dois faire tous tes efforts pour joindre à la fois la vertu, la maîtrise de soi, la bienveillance, toutes ces choses-là, toutes ces vertus-là, tu dois les mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Dieu t'a appelé, ouais, pour te justifier. Et la justification, comme je dis, l'appel, oui, tu le reçois, mais la justification, ça doit être maintenant manifeste aux yeux de tous. Ok? Tu ne peux pas prétendre que moi, c'est bon, je suis justifié, je suis sanctifié, je suis mis à part, mais tu gardes encore ta vie. Non. Garder sa vie, c'est refuser de voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même le dit. Hein? Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Or, Jésus nous dit quoi? Il a donné sa vie pour vous. Vous devez donner. C'est un ordre. Hein? Vous devez donner vos vies pour les frères. Et ma vie, quand je la garde, ouais, garder sa vie, c'est quoi? Non, moi, c'est ma femme, mes enfants. Ça, c'est garder sa vie. Parce que tu ne fais pas plus que ce qu'un païen fait, en fait. Parce que le païen aussi agit de la sorte. Or, Dieu nous attend au-delà de ce que font les païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu dis bonjour à ceux qui t'aiment, ouais, tu ne fais pas mieux que le païen. Or, Dieu nous attend toujours au-delà, parce que Dieu t'a donné son esprit. Il a semé, il a investi en toi son esprit. C'est-à-dire, il doit retrouver maintenant du fruit. Aimer tes ennemis. Là, tu fais quelque chose de grand selon Dieu. Aimer ceux qui te haïssent, qui te maudissent, qui te persécutent. Là, tu fais quelque chose de grand selon Dieu. Selon les hommes, tu seras... Mais selon les hommes, ils vont dire, mais comment est-ce que toi, cette personne-là t'a fait ci, elle t'a fait ça, mais tu l'aimes toujours? Oui, parce que tu crains Dieu. Tu ne fais plus les choses pour toi. Tu fais les choses pour Dieu. C'est ça qu'on a du mal des fois à comprendre. C'est-à-dire que quand on fait les choses, tu ne sais plus toi qui vis. Parce que si c'est toi qui vis, tu ne pourras pas en fait aller au-delà
de ta pensée. Vous comprenez? Mais la Bible nous dit quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Vous comprenez? C'est-à-dire la pensée de Dieu est diamétralement opposée à la pensée de l'homme. Voilà pourquoi Paul peut dire que nous sommes regardés comme les balayures de ce monde. Et tout enfant de Dieu, en réalité, c'est une balayure. Bien sûr, là, il parle dans le cadre des ministres, mais un enfant de Dieu aussi, qui a revêtu la nature du Christ. Parce que la Bible nous promet la persécution. Mais avec le centuple, mais la persécution. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, vous voyez, est aussi une balayure. Or, une balayure, on peut la jeter, on peut la ramener, on peut jeter ça là-bas, on peut même le mettre au bout d'un moment à la poubelle. Vous comprenez? Parce que c'est une saleté, c'est vu comme une saleté. Or, c'est nous qui détenons les richesses infiniment variées du Seigneur. Mais comme les gens de ce monde sont aveuglés, parce que la Bible nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous détenons l'image de Dieu. Mais l'esprit qui est en nous, vous voyez, et l'esprit qui est en eux, c'est-à-dire ne peut pas cohabiter, ne peut pas collaborer. Voilà pourquoi il y a haine. Voilà pourquoi nous, ayant en fait cette connaissance-là, nous devons toujours avoir de la compassion et de la miséricorde envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Parce que c'est là que Dieu nous attend. Non pas à faire route ensemble, non, mais à prier pour eux. Vous voyez? Avoir de la compassion, de la miséricorde. Parce que je vous dis qu'on doit faire plus que ce que notre pensée veut. Parce que ta pensée à toi, si tu la gardes jusqu'à la fin, tu gardes ta vie. Or, l'appel, la justification, c'est aussi pour perdre sa vie. C'est ce que Jésus a fait. Vous voyez? Le mouvement que Jésus a accompli à la croix, c'est ça. C'est-à-dire, il s'est offert. Qu'est-ce qu'il avait fait? Humainement parlant, rien. Rien. C'est-à-dire, il s'est offert pour toi et pour moi. Afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions hériter de la vie. Vous voyez? Donc, c'est très important de maintenir ces aspects-là pour que nous comprenions en fait que quand je suis justifié, vous voyez, quand je suis justifié, il y aura forcément l'esprit de ce monde qui va aussi s'élever. Vous voyez? Parce que les apôtres, qu'est-ce qu'ils disent dans le livre de Actes? Prenons le livre de Actes rapidement. C'est à cause de Jésus qu'on le persécute. Ce n'est pas à cause de toi. Parce que toi, en fait, tu n'as rien à voir avec le salut. Mais du fait que tu as reçu l'Esprit de Christ, tu seras persécuté parce que c'est une promesse. N'oublie pas ces choses-là. Voilà pourquoi il peut arriver qu'il y a des moments où tu souffres, tu pleures aussi. Oui, oui. Mais tu pleures à cause de Jésus. Mais Dieu te garantit qu'il séchera aussi toutes les larmes. Okay? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Ouais. Donc, je prends le livre de Actes, chapitre 4. Prenons tout cela, je vous prends en fait des actes. Pourquoi je vous prends ces écritures-là? Simplement pour vous faire comprendre que un justifié doit être mal aimé dans ce monde. Ouais. Parce que c'est ça qui atteste. C'est ça qui atteste que toi, tu n'es pas du monde. Ouais. Ils vous haïront. Ouais. Ils vous trahiront. L'amour d'un grand homme se refroidira. C'est-à-dire que ces prophéties doivent s'accomplir. Si elles ne s'accomplissent pas dans le temps dans lequel nous sommes, ça veut dire que Jésus a menti. Mais quand ça s'accomplit, c'est vrai que dans la chair, comme ça, humainement parlant, c'est difficile. Mais Dieu te fait la promesse qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si tu ne vois pas de réaction, Dieu est là. Okay? Acte chapitre 4, je prends le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Oui. Contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez? Donc ici, on comprend que c'est à cause de Jésus qu'ils étaient persécutés. Vous voyez? Si ce n'était pas Jésus, ils vivraient comme tout le monde. Ils ne dérangeraient personne. Vous voyez? Mais à cause de l'espérance, à cause de la justification qu'ils ont reçue par la foi, c'est ça qui pousse aussi que les persécutions s'élèvent. Parce qu'il y a deux esprits, je vous ai toujours dit, il y a l'esprit de la vérité et il y a l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire ceux qui sont animés par l'esprit de l'erreur vont toujours persécuter ceux qui ont l'esprit de la vérité. Vous comprenez? Parce que tu es justifié. Tu es déclaré juste devant Dieu. Et il faut que ta lumière brille. Je vous ai dit pour que ta lumière, tu es lumière, ok? Mais pour que la lumière brille au sein des ténèbres, il faut vraiment que tu puisses faire un travail sur toi-même afin que toute œuvre des ténèbres ne puisse pas dominer sur ta vie. Parce que la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire que toi maintenant, quand Christ vient habiter en toi, les ténèbres ne peuvent plus régner en toi. C'est quelque chose d'étranger à ta vie. C'est quelque chose qui est censé être crucifié avec le Christ au bois du calvaire. Afin que toi maintenant tu vives en nouveauté de vie. Pour vivre en nouveauté de vie, je vous dis que l'ennemi ne permettra pas que tu puisses vivre en nouveauté de vie. C'est-à-dire il permettra que tu sois une lumière, mais que ta lumière ne puisse pas briller. Parce que quand ta lumière brille, tu deviens maintenant un miroir pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Tu deviens maintenant un miroir, une lumière pour les autres. Voilà pourquoi l'ennemi va user de stratégies pour que tu ne puisses pas atteindre l'objectif voulu par Dieu. Parce que tous autant que nous sommes comme ça, Dieu nous a maintenant mis en mission. Tous autant que nous sommes. C'est-à-dire que toi, tu sois une lumière. Que toi, tu puisses atteindre tel niveau. Mais l'ennemi, par la chair qui habite en toi, ne permettra pas. Voilà pourquoi il permettra toujours que tu restes dans la médisance. Il permettra toujours que tu restes dans ce que toi, tu as affectionné autrefois. Et il va permettre que ces choses-là puissent s'accentuer davantage. Parce que plus tu demeures dans cet état-là, plus en fait, il serait difficile que ta lumière puisse briller. Or, la lumière, elle a pour rôle de briller dans les ténèbres. Mais si, la Bible nous dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire qu'on verra une lumière, mais qui n'a pas vraiment d'éclat. Or, le rôle de la lumière que nous sommes, nous qui avons été justifiés, c'est afin qu'elle brille au sein des ténèbres. Je vous assure. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Je vous ai dit quoi hier? Que s'il y avait quelque chose du diable en Jésus, Jésus ne pourrait pas nous racheter. Vous comprenez? Parce que dans l'ordre de mission, il dit quoi? Personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui donne ma vie pour la vie du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire Jésus donne sa vie pour que toi et moi, c'est-à-dire que bien que dans ce temps-là, nous n'étions pas encore nés, parce que la Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire Christ avait déjà pensé à toi, à moi, à peut-être l'autre qui va croire, à peut-être l'autre en Asie, en Afrique, en Europe. Oui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être, là je parle à la manière des hommes, hein, comprenez-moi. C'est-à-dire que il ne pouvait pas être distrait. Il ne pouvait pas en fait se livrer à autre chose. C'est-à-dire il avait un objectif, une mission. Vous voyez? De même aussi, tu dois comprendre que toi, maintenant qui as revêtu l'esprit de Christ, tu as aussi une mission à accomplir. Et si tu comprends ça, tu es le plus heureux ou bien la plus heureuse des hommes ou des femmes. Mais c'est simplement en fait l'ennemi qui aveugle aussi par moments nos pensées pour que nous ne puissions pas en fait aller au-delà. C'est-à-dire aller là où Dieu nous attend. Voilà pourquoi on peut demeurer dans des railleries, dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dans des médisances, dans des choses qui ne font pas qui abaissent en fait le niveau spirituel. Vous comprenez? Parce que ne croyez pas, hein, quand tu es dans la chair, ça abaisse aussi c'est-à-dire, je prends un exemple. Lorsque tu es par exemple en prière, vous voyez, c'est un feu la prière. Vous voyez, la prière c'est un feu. Vous voyez là, quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils prièrent et quand ils eurent, au verset 31 de Actes chapitre 4, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent quoi? Tous remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière va faire en sorte que les dons soient manifestes. La prière va faire en sorte que la puissance de Dieu puisse agir dans ce que tu vas faire. Parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Mais quand tu es toujours dans des choses qui n'édifient pas,
en fait, tu perds en puissance. Tu perds au niveau spirituel. Peut-être que toi, comme ça, humainement, tu ne le vois pas. Mais l'éclat, vous voyez, l'éclat, le feu de la prière qui doit se manifester, ne se manifeste pas de la même manière. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que nous avons un objectif. Vous voyez? La Bible nous dit, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, vous voyez, à tous ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Pour être saint et pour demeurer saint, il y a une violence à appliquer. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sans violence, tu ne verras pas le royaume. Je vous assure. La violence, c'est un prérequis pour pouvoir accéder au royaume. Parce que la violence te permettra quoi? Quand je parle de la violence ici, comprenez-moi bien, je ne parle pas d'une violence physique. C'est-à-dire où toi, tu vas te battre, tu vas chercher la bagarre avec les gens. Non, ce n'est pas de ça dont nous parlons ici. Ce dont nous parlons, c'est une violence spirituelle que nous devons appliquer à notre vie pour pouvoir hériter le royaume. Quand tu demeures dans les jeûnes, quand tu demeures dans la prière, quand tu demeures dans la parole, oui, toutes ces choses-là, c'est s'affectionner aux choses d'en haut. Plus tu demeures dans ces choses-là, plus tu deviens fort spirituellement. Moins tu demeures dans ces choses-là, plus tu deviens faible. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'élève. Mais quand tu es souvent dans la distraction, dans des choses qui vont te distraire, je vous assure que entre toi et un païen, il n'y aura pas beaucoup de différence. Parce que vous êtes dans les mêmes choses. Et je vous dis qu'il n'y a pas de juste milieu dans ces choses-là. Soit tu es en haut, soit tu es en bas. Le milieu n'existe pas. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu ne prendra pas plaisir à toi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut être soit avec Dieu, ou soit déclarer que cette voie-là est trop dure et je vais avec le diable. Vous comprenez? Ou bien s'attacher à quelqu'un qui est spirituel pour que tu puisses croître aussi dans cette marche-là. Donc c'est toute une violence à appliquer pour pouvoir voir le royaume. Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut accéder au royaume. Voilà pourquoi nous devons croire, nous devons nous armer de la même pensée et comprendre que, oui, effectivement, c'est avec beaucoup de tribulations. Parce que lui qui est même l'apôtre des nations, nous l'a dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi si toi dans ta vie, il n'y a pas des persécutions, si toi dans ta vie, il n'y a pas toutes ces choses-là, si tu te ressens bien tout le temps quand tu es entouré, je ne dis pas qu'il faut fuir les gens, mais quand tu es toujours entouré, toujours distrait, je vous assure qu'il serait difficile que la vie du royaume, la vie de Christ soit manifeste. Si tu comprends la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est afin que tu sois saint. Pour être saint, pour demeurer saint, il y a une discipline. Voilà pourquoi on nous appelle les disciples de Christ. Comme Christ. Christ passait le temps dans la prière. Christ passait le temps dans la présence de Dieu. Répandait son cœur devant Dieu. C'est ça que nous devons être aujourd'hui. Si et si seulement si nous espérons encore dans ces choses-là. Parce que tu peux être dans ces choses-là, mais être déjà en réalité sorti. Tu peux être avec nous ici, mais peut-être que tu es déjà sorti de cette voie-là. C'est-à-dire que tes pensées sont déjà ailleurs. Quand est-ce que ça s'arrête le culte? Quand est-ce que vraiment on pourra passer? Ouais. Donc, toi, tu es ici simplement, ton corps est ici, mais ton esprit, ta pensée est déjà ailleurs. Vous comprenez? Or, ce n'est pas ça que Dieu nous attend. Il faudrait que la parole du Christ habite en nous dans toute sa richesse. Et si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous affectionner maintenant aux choses d'en haut. C'est les choses d'en haut qui vont créer un changement dans ta vie. Même quand il y a des difficultés, c'est les choses d'en haut qui peuvent, c'est-à-dire Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Parce que nous prions le Dieu des miracles. Nous prions le Dieu qui peut apporter une solution là où tout le monde a échoué. Mais pour toi, il apporte une solution. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Mais ne soyons pas simplement opportunistes avec Dieu. J'aime Dieu quand ça ne va pas. C'est-à-dire, j'aime Dieu quand tout va mal.
Mais dans la constance au quotidien, oh, je peux mettre Dieu de côté. Comment est-ce qu'on met Dieu de côté? La Bible nous dit ceux qui abandonnent la loi, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le méchant. Quand tu prends part aux voies du méchant, quand tu te livres au désir de la chair, tu abandonnes l'éternel. Oui. Tu abandonnes l'éternel. Parce que la Bible dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Vous voyez? C'est-à-dire que tu es justifié, mais maintenant toi tu repars te vautrer dans le bourbier. La truie à peine lavée est partie se vautrer dans les bourbiers. N'attendez pas qu'il y ait de grandes choses. Quand tu vois certains signes de diminution, certains signes de faiblesse, comprends que c'est une alerte. L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, pas tout autour du monde, non, tout autour de nous, cherchant qui? Dévorer. Quand tu vois que tu commences à baisser, comprends que c'est une alerte. Vois ça comme une alerte. Ne te dis pas, oh non, demain, oh après-demain. Non! Parce que tu dois toujours être, tu dois toujours être alerte vis-à-vis de tout ce que ton esprit peut même te témoigner. Attention, là, tu commences à faiblir, Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, effectivement, c'est ça que tu dois faire. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, on l'a saisie. N'attends pas que le diable te saisisse, parce que quand lui, il vient, c'est pour égorger, tuer, détruire. C'est-à-dire, si tu laisses l'avantage à l'adversaire, même naturellement, si tu laisses l'avantage à un adversaire, il va s'en donner à cœur joie. Si l'adversaire voit tes faiblesses, il va appuyer sur les faiblesses. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé l'avantage. Ça, c'est dans la nature. Mais même dans les choses spirituelles, ça s'explique. Quand tu vois déjà qu'il y a des faiblesses qui commencent à se manifester dans ta vie, lève-toi. Lève-toi. Oui? Parce que toi, tu es justifié. Oui? Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ Jésus t'éclairera. Parce que toi, tu es passé de la mort à la vie. Tu ne peux plus retourner dans cette route-là. Parce qu'en retournant à cette route-là, Pharaon a dit, le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Dieu est compatissant et miséricordieux parce que par rapport à toutes ces exhortations, c'est simplement aussi pour nous faire comprendre que j'ai été appelé à être saint. Ouais. Et justifié pour ne plus vivre comme quelqu'un qui était condamné. Ouais, parce que quelqu'un qui est justifié, c'est comme quelqu'un qui est acquitté. Okay? C'est-à-dire il n'est plus condamné. Mais maintenant, à toi maintenant, c'est-à-dire Dieu t'a donné toutes les armes pour que tu puisses résister. Voilà pourquoi l'Écriture dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Mais si tu ne résistes pas, tu te plais, oh non, non, le diable vient. Oh non, le diable vient. C'est-à-dire tu t'adonnes, tu laisses des portes. Et quand toi-même tu laisses des portes, il serait difficile que Dieu puisse intervenir parce que c'est toi-même qui as laissé la porte ouverte. Vous comprenez? Ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Ça, c'est ta part de responsabilité. Ne crie pas Dieu quand toi-même tu ouvres des portes au diable. Vous comprenez? Quand j'ouvre la porte à une personne, pourquoi on nous met l'œillet? Pour savoir, ouais, est-ce que je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas, cette personne? Ça, c'est dans la nature. Ouais, tu regardes, est-ce que cette personne, quand il vient et toque, je suis libre d'ouvrir et de dire non, finalement, je n'ouvre pas. Ça, c'est ma liberté, non? Mais maintenant, si moi j'ouvre, je n'ai pas pris la peine de regarder, vous comprenez? Quelle est la proposition ou bien quelle est la personne qui est derrière la porte? Et que cette personne a peut-être été armée et qu'il avait son arme comme ça, mais je n'ai pas pris la peine de regarder. Si j'ouvre la porte et qu'il me tue, c'est moi-même, parce que je n'ai pas su regarder. C'est la même chose, c'est comme ça que le Satan agit. Satan envoie une pensée, ouais, envoie des traits enflammés dans ta pensée. Maintenant, c'est à toi de savoir, étant justifié, étant libre, ouais, est-ce que je peux maintenant encore adopter cette pensée? Est-ce que je peux maintenant encore ouvrir mon cœur à cette pensée-là pour que cette pensée puisse maintenant venir m'envelopper? Parce que le rôle d'une personne quand il vient, le rôle de l'ennemi quand il vient, c'est pour venir maintenant s'établir. L'ennemi ne vient pas pour pouvoir pas causer avec toi, même si dans un premier temps, il cause avec toi. Mais le rôle final, c'est de te détruire. C'est comme le Seigneur. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie,
c'est pour prendre maintenant toute la place. Voilà pourquoi il dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Mais comme tu peux être aussi rempli de mauvais désirs, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous comprenez? Voilà pourquoi là où est ton cœur, c'est là aussi ton trésor. Faites attention. Nous ne sommes pas justifiés pour vivre comme tout le monde. Nous sommes justifiés pour pouvoir manifester maintenant la vie de Dieu. Que la lumière qui est en toi puisse briller afin que le monde voie que tu es de Dieu. Et nous sommes de Dieu. Et nous verrons Dieu. Mais à condition que nous persévérons dans cette voie. Je vous dis toujours, et je ne cesserai pas de vous le dire tant que je suis en vie, nous avons choisi la bonne part. Il n'y a rien dans le monde. Le monde ne peut rien t'apporter de ce que tu as en Christ. Je vous dis, quand Judas est parti, il a cherché la gloire du monde. On lui a donné l'argent, on lui a donné les pièces. Lui-même, il est parti se pendre après. Pourquoi? Parce que il n'y a rien que le monde puisse t'apporter que Jésus ne peut pas te donner. La véritable joie, le véritable plaisir, le véritable bonheur, il est dans le Seigneur. Dans le monde, ce sont des menteurs. Parce que leur père déjà est un menteur. Quand je parle de leur père, je parle du diable. Le diable est menteur et père du mensonge. Et il déçoit toujours. Les gens qui sont dans le monde, ils font semblant de s'aimer. Ils ne s'aiment pas. Quand l'autre tourne le dos, il critique. Quand l'autre il fait ça, il critique, il critique. Après, ma soeur, vous voyez, c'est l'hypocrisie à outrance. La personne peut faire le mal. Nous, la Bible nous dit l'amour se réjouit de la vérité. Mais celui qui est dans le monde, il va faire semblant. Mais derrière toi, il te critique. Derrière toi, il te calomnie. Il n'y a rien dans le monde. Je vous assure qu'il n'y a rien dans le monde. Le véritable amour, c'est en Christ Jésus. La communion parfaite, c'est en Christ Jésus. En dehors de Jésus, je vous assure que vous perdrez votre temps. Mais quand tu as Jésus, Jésus te garantit non seulement les promesses du siècle présent, mais aussi les promesses à venir. Tu n'as rien à envier à ceux du dehors, je t'assure. Ouais. Quand tu te gardes pur en tant qu'homme, ou bien pur en tant que femme, tu te préserves. C'est-à-dire demain, Dieu pensera aussi à toi. Et quand Dieu pense à toi, quand Dieu se souvient de toi, il t'honore. Et il déshonore aussi tes adversaires. Voilà pourquoi garde cette parole. Je te dis comme un conseil, garde cette parole. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as tout gagné. Jésus est le commencement, il est la fin. Le diable, lui, a une fin, c'est-à-dire un temps déterminé. Ouais, il aura une fin. Et sa fin, c'est quoi? C'est les temps de feu. Mais les aveugles, qu'est-ce qu'ils font? Les aveugles, ils vont quand même suivre le diable. Mais ils savent que la finalité de leur père, c'est les temps de feu. Or, quand toi, tu suis le diable, tu iras aussi dans les temps de feu. Puisque lui, sa finalité, la Bible nous dit, c'est les temps de feu. Comment tu peux suivre un ange au lieu de suivre le Créateur? Or, le Créateur, l'ange a été créé par Dieu. Vous comprenez? Parce que les gens sont pressés, ils veulent la gloire de ce monde. Ils veulent être vus des hommes. Mais ce sont que des choses éphémères et passagères. Et après, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Voilà pourquoi restons attachés à Dieu. C'est lui qui est le fidèle. Le bon berger, c'est Christ. En dehors de lui, je vous assure que c'est les ténèbres. Et nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera jamais ôtée. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.